Bonjour, bonjour les petits scorpions. Alors, je suis contente de vous retrouver pour cette guidance 2024. Vous voyez, c'est noté ici pour les scorpions. La petite carte ici pour les scorpions. Je ne sais pas si vous la voyez, je la remets là. Donc, on se retrouve pour cette guidance 2024. Donc, ça m'intéresse. Hein, vous le savez tous maintenant, je suis scorpion aussi. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire. Donc, on va regarder ça trimestre par trimestre. On va aller voir l'énergie à chercher, à dégager, à travailler pour chaque trimestre avec le message d'éveil qui va avec et quelques cartes pour voir un petit peu ce qui va se passer. Et ensuite, je vais vous faire un tirage de l'étoile qui permet de savoir l'avenir proche, l'avenir lointain dans l'année 2024. Donc, on va dire les 6 premiers mois, les 6 derniers, les projets, les ambitions, les blocages, les aides aussi que vous allez pouvoir recevoir. Et puis surtout, la petite surprise, c'est-à-dire ce qui risque de se passer en 2024. Ce qu'on ne sait pas et voilà, l'effet de surprise. Donc, on va commencer. J'espère que vous êtes contents d'être là. Moi, je suis contente de vous voir. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, en tous les cas. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. Je suis toujours contente d'accueillir des nouvelles personnes. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie. Les anciens, je suis toujours ravie, bien évidemment, de vous retrouver. Ça, c'est très important pour moi. Vérifiez bien vos abonnements. Vous savez que YouTube, de temps en temps, fait du ménage. Et puis, surtout, qui que vous soyez, mettez un petit pouce sous la vidéo. Ça va me permettre à moi de savoir combien vous êtes à chaque fois par signe à regarder la vidéo, bien évidemment. Alors, on y va. Les énergies sur 2024. Alors, quelles sont les énergies janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ensuite, on va aller voir le message d'éveil à recevoir pour chacun des trimestres. C'est à quoi, voilà, il faudra s'accrocher ou se raccrocher. On va aller voir ça. Hop, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. OK. Alors, on y va. Voyons voir ce qu'on nous raconte. Donc, janvier, février, mars, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de réalisation. Vous voyez cette carte ici, il y a du sombre, on est dans la nuit, et une fois qu'on a trouvé la clé et qu'on a trouvé la solution, on peut avancer vers la lumière et réaliser ce que l'on a envie. Donc, les scorpions, les 3 premiers mois de l'année, souvent, c'est ce qu'on ramène de l'année 2023 jusqu'au mois d'avril, puisque l'année universelle, elle commence en avril et non pas en janvier. Pour preuve, dans les signes astrologiques, le bélier, c'est avril, pas janvier. Donc, et pourtant, bélier est bien le premier signe du zodiaque. Donc, les 3 premiers mois, on ramène toujours les énergies de 2023. À vous de savoir si vous voulez continuer à les embarquer avec vous toute l'année ou si vous voulez vous en débarrasser. Donc ici, on vous dit que les 3 premiers mois, il y a de la réalisation. Est-ce que vous restez dans cette période sombre ou est-ce que vous passez dans la lumière? C'est vous qui allez voir. Au niveau de l'éveil, on vous dit, pour le moment, les choses sont compliquées, mais la vie ne s'arrête pas là. Il y a du positif dans toute situation. Donc, on commence un petit peu le début de l'année 2024 sur les chapeaux de roue, je veux dire ça comme ça, parce qu'on a emmené nos vieilles énergies de 2023, mais bon, normalement, derrière, on nous dit qu'il y a du positif, et du positif dans toute situation. Donc, même si on vit un début d'année un petit peu compliqué ou qu'on n'a pas réussi à réaliser ce qu'on voulait réaliser sur 2023, c'est pas grave, rien n'est perdu. OK? On est dans une année de réalisation 2024, donc on va pouvoir y arriver.
Ici, on vous dit qu'on est préoccupé. Il y a des préoccupations par rapport à la famille, par rapport à notre travail, par rapport à nos énergies, à ce qu'on veut mettre en place dans la vie. On vous dit qu'il y a du renouveau qui arrive. Et puis, plus que du renouveau, il y a de l'épanouissement. D'accord? Donc, vous ne posez pas trop de questions. Laissez les choses se faire. Viendra ce qui doit venir. Si vous avez travaillé, vous avez fourni des efforts, vous finirez par récolter le fruit de vos efforts. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Alors, on a fait janvier, février, mars, avril, mai, juin. Avril, mai, juin, on vous parle des ténèbres. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même encore une petite période sombre qui poursuit. Hein. Donc, faites attention parce qu'avril, on commence à rentrer dans la nouvelle année 2024. Hein. C'est là que le portail s'ouvre. Et donc, bon, il ne faudrait pas trop emmener la zone sombre avec vous quand même. Hein. Les épreuves, ça arrive, mais ce n'est pas insurmontable. Retrouve la foi, d'accord? Donc oui, ça traîne un peu, puis ça perdure un peu, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut vous dire que ça va pas se faire. Hein. Restez positif avec une vision d'obtention, de satisfaction, d'obtenir ce que vous voulez et ce pourquoi vous allez travailler. Donc, avril, mai, juin, on vous dit de prendre un petit peu de recul, de penser à vous, de prendre soin de vous, de sortir de votre zone de confort, de vous tenir éloigné des tensions, des problèmes, des gens qui vous posent des soucis ou des situations qui vous agacent. Laissez tout ça derrière vous. Hein. Avril, je laisse tout ça derrière moi pour pouvoir avancer. OK? Avril, mai, juin. Juillet, août, septembre. On vous parle du vide. Donc là, ça veut bien dire qu'il faut faire le vide. Hein, dans votre tête, dans votre corps, dans vos relations, dans votre vie, dans votre maison. Faites le vide. D'accord? On fout tout le monde dehors. Tout ce qui n'a rien à y faire pour pouvoir justement bien démarrer. Et là, vous voyez, la carte de l'éveil vous dit tu es à un nouveau tournant de ta vie. Tu as besoin de démarrer un nouvel apprentissage. Donc, apprenez de nouvelles choses ou démarrez de nouvelles choses dans votre vie. Mais il faut vraiment faire le vide. Hein. Janvier, février, mars, c'est normal. On amène les anciennes énergies. Avril, mai, juin, on se rend compte que hop, j'en ai emmené un petit peu trop dans mon sac à dos. Je vais faire du ménage. Hein, je vais me séparer de ce qui n'a pas lieu d'être. Et du coup, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, je suis perdue dans les mois. Juillet, août, septembre, on vous dit que vous avez fait le vide. Ça y est, hein, tout ce qui n'a plus à être dans votre vie, normalement, vous aurez tourné la page au mois de juillet. D'ailleurs, on vous dit que vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie. Vous allez dire ce que vous avez à dire, faire ce que vous avez à faire. Il y aura eu des discussions, des divergences d'opinion, des disputes, des séparations, peut-être même, hein, des embrouilles, des relations en froid, des choses qui se seront terminées. Mais en tout cas, vous serez fidèle à vos valeurs, à vos principes et vous pourrez continuer d'avancer. Faites attention à vos relations. Entourez-vous de bonnes personnes parce que vous allez vous rendre compte que dans votre entourage, il y a des personnes qui sont là qui n'ont rien à faire là. D'accord? Des gens qui sont là finalement plus pour vous épier, vous espionner, puis aller raconter après derrière. Donc, du coup, les scorpions, faites du vide. Ce sera positif pour vous, hein, tout simplement. Et ça va surtout ramener de la sérénité dans votre vie et vous ouvrir des opportunités. Les 3 derniers mois, octobre, novembre, décembre, vous voyez, on vous parle de ténacité. Vous avez tenu bon, vous allez tenir bon. Et ici, on vous dit, tu es en pleine transformation, le meilleur s'annonce pour toi. Donc, on commence l'année avec nos vieux bagages, hein, les 3 premiers mois. Avril, mai, juin, on se rend compte de ce qu'il faut laisser à la porte de 2023 pour vraiment avancer en 2024. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Et à partir du mois de juillet, on va mettre les pieds dans le plat. Tout simplement, et on va se débarrasser de ce qui n'a plus rien à faire dans notre vie. Et on va avancer pour suivre nos valeurs et nos principes, tout simplement, que ça plaise aux autres ou que ça ne plaise pas aux autres. Moi, je suis toujours comme ça, donc ça ne me gêne pas. Je pense que l'année 2024, je ne vais pas beaucoup changer les choses. Et on vous dit que c'est votre ténacité qui va payer, tout simplement, parce que c'est ça qui va vous amener vers une transformation vers le mois d'octobre ou sur le dernier trimestre. La force, la persévérance vous permet de vous ouvrir, vous permet de voir plus de choses, de vous rendre compte de plus de choses et d'avoir toujours cet espoir en vous. Il y a des doutes, il y a des inquiétudes, on se pose des questions, hein, bien évidemment, par rapport à son épanouissement, par rapport à ce qu'on veut dans la vie, certaines difficultés qui font toujours partie de la vie puisqu'on est là pour évoluer, donc on est là pour vivre des épreuves et des difficultés, pour voir comment on s'en sort, hein, tout simplement. Et on vous dit que il y a des choses qui vous tiennent à cœur, peut-être sur le plan affectif, sentimental, amoureux, relationnel, dans votre travail, tout ce qui vous tient à cœur.
derrière, on vous dit qu'il y a une super belle réussite. Hein. Donc, l'année pour les scorpions, on va commencer un petit peu sur les chapeaux de roue. En cours de route, va y avoir du remue-ménage, du changement, de l'ouragan, de la tornade, de la tempête, ce que vous voulez, mais on va foutre dehors ce qui n'a rien à faire dans notre vie. Et alors, on va finir l'année en beauté, les scorpions. Donc, il en tient qu'à vous, hein, si vous voulez que ça se finisse comme ça. Tout simplement. C'est à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Ne pas laisser les autres diriger votre vie. Bon, moi, ça va, l'année 2024, du coup, là-dessus, n'a pas trop changé pour moi parce que je suis scorpion, mais moi, je suis comme ça. Les choses qui n'ont rien à faire dans ma vie, souvent, ils ne restent pas longtemps. Les choses ou les personnes. Hein. Moi, je fais très vite du vide. C'est comme ça. Allez, donc on va aller voir au niveau de l'étoile. Voyons voir l'étoile un petit peu, ce que l'étoile nous annonce. Donc, par rapport au projet, aux ambitions, aux blocages, aux aides, aux attentes, aux appuis. Et puis la petite surprise, hein, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez, je forme mon étoile. Et après, je vous raconte tout ça. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous plaît. N'hésitez pas à mettre les petits pouces sous la vidéo, à partager aussi si vous avez envie. Et puis à mettre des petits commentaires. Vous savez bien que j'adore répondre à vos petits commentaires. Alors, la situation présente, c'est-à-dire fin 2023, début 2024, hein, quand on est un petit peu à cheval comme ça, qu'est-ce qu'on a? Alors, peut-être des petits soucis financiers pour certains et certaines d'entre vous, mais bon, ça c'est pour tout le monde, je vais dire. Hein. C'est pas juste pour les scorpions. Malheureusement, on est un petit peu tous logés à la même enseigne, je dirais. Hein. Mais sinon, on vous dit que vous avancez. Vous avancez dans votre vie avec prudence, mais vous avancez. Faites attention au stress, aux angoisses, aux mauvaises personnes autour de vous. Vous avez vos propres connaissances. Vous savez où vous devez aller. Vous savez aussi que la routine, c'est pas fait pour vous, les scorpions. Donc, c'est pas la peine de vous empêtrer dans un truc qui ne vous correspond pas. Faites attention aux relations. Ici, on vous dit qu'il y a des nouveaux projets, il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place, mais effectivement, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut le temps que vous vous rendiez compte de ce que vous avez envie et surtout d'exploser tout ça et de dire ce que vous avez à dire. Mais voilà, on est plutôt pas mal. Du coup, l'avenir proche, c'est-à-dire ce qui risque de se passer, on va dire les 6 premiers mois de l'année 2024. Oh là, on vous dit qu'il y a des choses qui se terminent. Hein, puis, hop, c'est net, c'est parlé, c'est paquet, c'est enveloppé, on n'en parle plus. Donc, il y a des choses qui se terminent, mais alors, ces choses qui se terminent prévoient un changement très positif parce qu'ici, on a les opportunités et on a la stabilité. Oh, ça, c'est plutôt pas mal. Par rapport aux doutes, par rapport aux inquiétudes, hein, toutes les questions qu'on se pose, derrière, il y a des bonnes nouvelles. Il y a vraiment des belles choses, du bonheur, des bonnes nouvelles et le fait qu'on va pouvoir rebondir. Et le rebondissement va arriver vers le printemps. Hein, donc, une fois qu'on commence à entamer l'année 2024 à partir du mois de mai. L'année, elle commence vraiment en avril. Mais du coup, voilà, les énergies de mai que je vous disais tout à l'heure, c'est là qu'il va falloir vraiment décider, en fait, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Il va falloir rebondir. Les projets, les ambitions sur 2024. Alors, les projets pour les scorpions, faut laisser tomber tout ce qui doit rester tomber. Tout ce qu'il faut laisser derrière vous pour pouvoir avancer, il va falloir le laisser. Laissez tomber l'instabilité, tout ce qui vous empêche d'avancer, parce que justement, à partir de l'été, donc à partir de juillet ou de septembre, il y a vraiment de l'épanouissement. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent dans votre vie, dans votre travail, dans ce que vous voulez mettre en place. Il y a vraiment cet effet un peu douceur, cocooning qui rentre et qui se met en place. On vous dit de prendre du recul sur vos pensées, hein, parce que ça ne sert à rien de penser à des trucs qui finalement n'ont pas d'intérêt pour vous ou sur lesquels que vous savez que de toute façon, il n'y a rien qui pourra changer. Donc, vous ne prenez pas la tête avec ça. Ce qui doit se passer se passera. Ce qui ne doit pas se passer ne se passera pas. Même si vous avez des projets, vous avez envie de faire des projets, de mettre des trucs en place et tout, ce qui ne doit pas avancer, ne va pas avancer. Donc, ce n'est pas la peine. On vous dit de sortir de votre zone de confort et de prendre des engagements. Voilà, faites ce qui vous ressemble et faites ce qui va vous permettre d'avancer. Après, le reste, ce n'est pas la peine d'extrapoler non plus. Ensuite, on continue avec les obstacles ou les appuis. Oui, c'est ça, les obstacles ou les appuis qu'on va pouvoir avoir. Bon, il y a des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, les scorpions, mais ça, on est habitué. Hein, on le sait. Ne dites pas le contraire. Vous êtes scorpion comme moi. On le sait, il y a des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues. Comme ça, ils nous envient, désolé que je vous dise. On ne peut pas faire autrement. Bon, on vous dit que tous les conflits, les bâtons dans les roues, etc., ça va remonter à la surface. Hein. Vous allez très vite vous en rendre compte. Du coup, ça va dégager. Hein, basta, allez, au revoir, à bientôt. Vous allez sortir de cette toile d'araignée, de panier de crabes et de panier de vipères, là, d'accord? Parce que vous vous rendez compte que tous ces gens ils vous empêchent d'avancer.
Tous ces gens, ils vous empêchent d'avancer et d'évoluer. Et vous, vous êtes persévérants. Et les scorpions, souvent, quand ils ont décidé un truc, comme disait ma grand-mère, quand tu l'as dans les fesses, tu l'as pas ailleurs. Bon, ben voilà. OK? Donc, réorganisez tout ça, faites du vide, faites du ménage, ayez les échanges avec les personnes avec qui vous devez avoir, faites des démarches que vous devez faire, mais avancez. Tout simplement, gardez l'espoir, la lumière au bout du tunnel, j'ai un objectif, il est là-bas, j'y vais. Hein, comme tout bon scorpion qui se ressemble. Ensuite, donc l'avenir un petit peu plus lointain, c'est-à-dire le deuxième semestre de l'année, on voit bien qu'il y a de l'enrichissement personnel ou financier. On construit des choses pas à pas, il ne faut pas aller trop vite quand on veut construire quelque chose. Il y a des relations qui se terminent, il y a des choses qui prennent fin parce qu'on va vite s'apercevoir des gens malhonnêtes et des gens qui nous l'ont fait à l'envers. On va retrouver confiance en nous, on va sortir du repli aussi dans lequel on est. On va peut-être par contre se rendre compte d'une certaine personne de notre entourage qui va nous la faire à l'envers. Et celle-là, on ne l'avait pas prévue. Ça ne va pas forcément nous faire plaisir. Mais ce n'est pas grave, en tant que bon scorpion que nous sommes, on va quand même faire du vide s'il y a besoin de le faire. L'univers va être là pour vous y aider de toute façon. S'il y a des conflits, etc., on peut essayer de les amoindrir en discutant, sauf que là, le problème, c'est que les discussions seront fermées. Chacun restera campé sur ses positions. Donc, dans ces cas-là, quand on travaille dans le vide, il vaut mieux ne pas travailler et tout arrêter. Donc, il y aura des choix à faire. Concernant la petite surprise de 2024 pour les amis scorpions, on vous dit de prendre soin de vous. Il y a des déménagements pour certains, ça va bouger, il y en a qui vont partir loin, il y en a qui vont déménager, il y en a qui vont prendre soin d'eux, qui vont déménager leur esprit, d'accord ? En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses positives. Il y a quand même des belles surprises qui vont arriver, des choix qui vont être faits, des choix de sérénité surtout. On va avancer, on va pouvoir aller de l'avant par rapport à sa famille, son travail, sa vie, tout simplement, mettre ses énergies en place, faire des efforts et des compromis pour s'écouter soi, écouter son instinct surtout. Mais voyez, tout ce qui nous tient à cœur, tout ce qu'on a envie, on va le réussir. On a la réussite et ici, on a l'abondance. Donc, une superbe année pour les scorpions. Je vous souhaite à tous et toutes d'ailleurs de passer une très très bonne année. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Vous savez qu'on se retrouve toujours tout le long de l'année. À très vite les scorpions. Belle année à tous.